Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui après quelques semaines, quelques mois de pause YouTube pour de nouvelles vidéos. Donc moi je suis très contente de vous retrouver pour les nouveaux taroscopes pour cette nouvelle année. Donc je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux, je vous souhaite vraiment tout ce que vous pouvez sentimentalement parlant, professionnellement, enfin vraiment tout ce que vous souhaitez pour cette année. Et je serai encore là pour cette année 2023. Non pas pour prendre des décisions à votre place, mais pour bien vous accompagner et vous guider et vous orienter au mieux. Si vous avez besoin de moi, bien évidemment. Donc, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés, que vous avez été entourés de toutes les personnes que vous chérissez. Ce format pour cette année, il ne va pas, à part de nouveaux oracles que là je compte acheter, il va toujours s'orienter vers les taroscopes. Les questions en 2022, enfin le format des questions d'une question à 10 € a bien marché sur 2022. Même pendant ces 3 mois, j'ai encore eu des retours et encore un ce matin. Un très beau retour, donc je les ferai partager. Et vous pouvez en bénéficier également à votre tour. C'est une question. En fait, j'envoie le tirage en photo par mail avec le détail, mais vraiment complet du tirage, avec une temporalité en général quand j'en ai une. Donc n'hésitez pas, tout est dans l'onglet ma communauté, vous pouvez en bénéficier, vous avez une réponse même dans la journée. En semaine, c'est 48 heures au plus tard. D'accord? Donc on va garder ce format là. J'aurai juste des nouveaux oracles, je pense, on verra. Donc, on va commencer avec vous, les Sagittaires, on ne change pas une équipe qui gagne, avec votre état d'esprit. Votre état d'esprit pour ce mois de janvier 2023. Comment vous allez entamer cette année, comment vous allez entamer ce mois de janvier. En plus, hier, on était dans la pleine lune en poisson, il me semble. Donc, je regarde. Ok. Ah, il a passé à autre chose. Tenez, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. On vous dit de profiter. Ok, je vais la prendre. D'accord. Donc, pour ce mois de janvier, ça me parle peut-être que ça s'est passé au mois de décembre. Chakra du cœur, ouais. Alors, qu'est-ce qui me parle pour vous? Pour moi, les Sagittaires, donc en signe solaire, lunaire ou ascendant, là, je ne vais pas dire mois de janvier parce qu'on me dit le mois de décembre. Donc, pour moi, au mois de décembre, il y a eu quelque chose. Il y a eu une trahison, il y a eu une jalousie, il y a eu un comportement toxique. Ça peut être une relation toxique sur le mois de décembre qui a été mise en lumière. Il y a eu des révélations qui n'ont pas, avec la tentation, c'est la carte du diable, des peurs, on peut parler de toxicité, de tromperie, d'infidélité. En tout cas, pour moi, sur le mois de décembre, ça peut être janvier, mais pour moi, c'est court. Pour moi, ça s'est passé sur fin décembre, sur décembre, mais ça a été mis en lumière. C'est-à-dire que ça a été révélé. Malgré ça, malgré cette révélation et cette mise en lumière, on n'arrive pas à passer à autre chose. On l'a à l'envers, donc on n'arrive pas à passer à autre chose. On vous dit de vous divertir, c'est facile à dire, je le sais, mais on vous dit de sortir, de faire la fête, de profiter de vos amis. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, arrêtez de vous morfondre, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Donc, servez-vous de ce temps-là pour vous divertir et profiter des personnes qui vous sont chères. D'accord? On va aller voir ce qu'il en est. Et ça, c'était le message à vous faire passer. On va aller voir avec le tarot des archanges. Pourquoi vous en êtes arrivé là pour certains Sagittaires? Qu'est-ce qui s'est passé? On a peut-être 6 personnes. Hein. Si vous n'avez pas vécu cette situation, ça peut être simplement des peurs qui sont mises en lumière. Des peurs qui ont été mises en lumière. Ça peut être la peur, ça peut être les blessures, hein, la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'abandon, vous voyez, de l'injustice, enfin bref. Et vous n'arrivez pas à... Ça peut être une blessure ancienne qui est mise en lumière sur ce mois de janvier, mais que vous n'arrivez pas à traiter, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Et on vous dit, il va falloir profiter de l'instant présent, il va falloir
Oui, sortir, vous divertir, il va falloir à un moment donné. Donc, on va vous y obliger à sortir de ça. Allez, qu'est-ce qui se passe pour mes amis les Sagittaires? Ouais, beaucoup de souffrance. Il y a eu un terme, il y a eu une fin de relation, il y a eu une fin de quelque chose sur ce mois de décembre. Je tire les cartes et je vous dis. Ça, je vais le remélanger. Je vais voir si elle ressorte. Alors, sur le mois de janvier, je vois pour vous... bon, il y a eu une rupture récente pour moi. Pour moi, ça ne me parle pas professionnel. Alors, ça peut, hein, mais pour moi, je vous dis les choses comme elles viennent. J'ai de l'émotionnel. Pour moi, on est clairement sur une rupture. Vous avez vécu une rupture. Soit une rupture amicale. Il y a eu une embrouille amicale. Une rupture sentimentale, mais je vois pas de rupture de contrat. Pour moi, je vois pas de professionnel. Donc, je dirais plutôt ça, amical ou sentimental. On a effectivement quelqu'un sur le mois de janvier qui vient à vous. Il y a un chevalier de Raphaël, donc c'est quelqu'un qui, assez rapidement, c'est quelque chose qui va vous égayer. D'accord. On a quelqu'un qui est motivé. On a quelqu'un qui vient à vous. En revanche, moi, je vois que sur le mois de janvier, la rupture est trop fraîche. Vous n'allez pas vous lancer avec cette personne parce que pour moi, on a un 4 d'épée. C'est un temps de repos. Vous avez besoin d'un temps de repos pour vous retrouver, vous, pour les blessures qui sont mises en lumière. Là, vous avez besoin de mettre fin à un cycle. On vous dit prenez des congés, faites de la méditation, mais éliminez le stress qui est en vous. Profitez, mais pour l'instant... Je vais voir, mais pour moi, ça se concrétise pas, c'est trop tôt pour moi. Ouais. Vous attirez, vous êtes en dame de... Bah, c'est ça, hein, donc vous êtes en dame de feu sur le mois de janvier. Vous êtes représenté par la dame de feu, par un signe de feu, charismatique, magnétique, attirante ou attirant. Indépendant surtout. Vous représentez la femme ou l'homme indépendant, la femme intelligente, passionnée aussi. Le côté tout feu, tout flamme, le côté passionné. Ouais. Vous êtes comme ça. Vous avez envie de plaire sur le mois de janvier. C'est souvent ça, quand on sort d'une rupture, on a toujours envie de plaire, et ça marche parce que vous attirez à vous quelqu'un, mais attention, c'est quelqu'un qui a un petit cœur peut-être, donc attention à pas trop en jouer. Mais vous n'êtes pas prête à vous reconnecter émotionnellement. Vous avez besoin d'un temps de pause et vous avez besoin de sortir, de profiter parce que vous n'arrivez pas à passer à autre chose et vous êtes plutôt dans le côté séduction, le côté charismatique, le côté j'attire, je cherche, je provoque. Moi, ça, c'est votre état d'esprit pour ce mois de janvier. Hein. On vous parle de révélation. Ouais. Et pourtant, on vous dit, vous éclairez le bonheur de quelqu'un, vous éclairez le chemin de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est attirée par vous grâce à votre attitude. On vous dit attention quand même à votre comportement avec le 7 d'épée. Hein. Ne soyez pas ce que vous avez reproché à d'autres. Ayez peut-être un autre comportement. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ne faites pas la même chose de ce qu'on vous a fait, en fait. C'est ce que je veux vous dire. Voyez, la justice. Soyez juste. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui vous battez toujours pour les choses, pour la justice. Vous êtes quelqu'un qui allez vous battre peut-être là sur le mois de janvier sur un sujet qui vous tient à cœur. Ce sera en votre faveur d'ailleurs. Pour moi, là, on parle professionnel. Professionnellement, il y a une opportunité qui s'offre à vous sur le mois de janvier pour les Sagittaires.
soit reprendre d'études ou une formation. Pour moi, on ne parle pas d'évolution professionnelle, on parle d'une formation ou d'un diplôme à passer, d'une reprise d'études, d'une validation peut-être, des acquis ou quelque chose comme ça. On vous dit qu'il est temps de voir les choses sous un angle nouveau et on vous dit n'abandonnez pas cette idée parce que ce sera en votre faveur sur le mois de janvier pour ça. Donc ça c'est pour professionnel, pour moi il y a ça. Ouais, on a le 9 de bâton. Hein. Donc, on a planification, organisation. Il y a beaucoup d'organisation, beaucoup de planification pour ça, pour démarrer ça. Mais on vous dit encore une fois, défendez vos idées. Hein. Battez-vous parce que c'est en votre faveur. On vous dit attention à votre côté indépendant. Vous voulez trop faire les choses tout seul, alors que peut-être que pour ce projet-là, vous avez besoin d'être aidé. Vous avez besoin de quelqu'un. Attention à ne pas paraître trop égocentrique ou égoïste, à vouloir justement faire les choses seul. Essayez de voir les choses autrement. Si vous avez, c'est pas parce que on a besoin de quelqu'un qu'on va être redevable. Vous voyez, mais battez-vous en tout cas. Vous avez la justice. On vous dit n'abandonnez pas. Battez-vous pour ce que vous voulez et vous allez devoir faire preuve avec le 9 de bâton de détermination, mais qui dit détermination ne veut pas dire indépendance et penser qu'à soi. Attention, c'est le message aussi. Donc plein de choses pour vous là sur ce mois de janvier les Sagittaires. On va aller voir sentimentalement. Bon, ça s'éteint tout le temps, je vais le rallumer. Allez, Sagittaire. J'ai remis mes petites bougies là, mais c'est mes bougies senteur Noël. Je suis encore dans l'ambiance. Elles sentent extrêmement bon. Alors, on vous dit, ce comportement est bizarre, ça cache quelque chose. Peut-être que quelqu'un va avoir un comportement auquel vous n'avez pas l'habitude. Ah, on vous dit, l'histoire se répète. D'accord. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Allez, pour les Sagittaires. Une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Alors, une rencontre amoureuse qui va démarrer, je vous l'avais dit, hein, vous êtes en mode séduction, vous êtes en mode un petit peu indépendance, un mode, voilà, et vous serez, voilà, via cette rencontre, ce mois-ci, vous... peut-être que la personne, je l'ai vu un petit peu peut-être trop sentimentale. Vous avez trouvé ce comportement bizarre. On vous dit attention, l'histoire se répète parce que vous allez vous comporter comme ça. On voit sexto, on voit que ça devient chaud. Vous avez envie de séduire, vous avez envie de passion, vous avez envie de vous enflammer. On ne voit pas du tout côté émotionnel dans ça. Donc on est bien, ça reprend bien le tirage de tout à l'heure. Voilà. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. On vous dit game over, c'est terminé. Quand c'est fini, c'est fini. Ouais, vous êtes en mode détermination. Ah, ouais. Pendant que vous êtes dans cet esprit-là, dans cette... voilà, après, voilà, vous sortez, vous faites la fête. On a quelqu'un quelqu'un du passé qui va vouloir revenir à vous et stop. Stop, ça a été la goutte de trop. Quand c'est fini, c'est fini. Et vous allez mettre un stop à cette personne. Et pourtant, même avec un stop, vous allez quand même avoir une conversation. Cette personne va vouloir discuter avec vous. Donc là, vous allez peut-être vous interroger, est-ce que c'était un vrai coup de foudre ou un petit crush avec cette personne? Qu'est-ce que vous avez réellement ressenti? Bon, il y a un mode silencieux pour l'instant. On vous dit que profitez de l'instant. Ouais. Amuse-toi. Ne te prends pas la vie trop au sérieux. Voilà. Ça va être votre devise en fait.
Pendant que toi, tu t'amuses, tu prends pas la vie en sérieux, cette personne revient, tu lui dis que c'est fini, il ou elle va vouloir une discussion, tu vas vouloir quand même profiter de la vie, et il y a une invitation inattendue. Une invitation où tu vas te sentir extrêmement bien. Les dernières. Ouh, et une possibilité de te mettre en couple sérieusement avec cette personne. Alors là, je ne sais pas du tout ce que tu vas décider, mais et on te dit, attention, ne te braque pas, ne passe pas à côté d'informations importantes que tu as loupées dernièrement. Si ça peut t'aider. Voilà les Sagittaires. Alors on va aller voir justement. Je parle, mais bon, c'est les feux de l'amour chez vous au mois de janvier. Quand vous êtes fâchés, hein, vous les Sagittaires. Ça sent un petit peu la rancune, non? Vous me direz si vous êtes rancunier en commentaire. Je sais pas ce qu'on vous a fait là avec... Bon. Allez, pour les Sagittaires en signe solaire, lunaire ou ascendant, un message clair, hein, côté sentimental. Ouais, bah, vous voyez, hein, ça se suit dans tous les tirages. Vous me sortez. Alors là, c'était la carte du sexto. Là, c'est la Kundalini, donc le bien-être lié aussi à la sexualité. Alors, c'est très parlant pour vous ce mois-ci. Hein, vous êtes très penché. C'est pas péjoratif, c'est pas négatif. Attention, hein. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, en fait. Et vous avez décidé de mettre un peu votre côté émotionnel de côté. Alors, vous prenez les choses du bon côté. Oui, vous vous dites, bah, si c'est arrivé, c'est parce que c'est le destin. C'est écrit comme ça. Voilà. Vous, la seule chose, c'est que vous voulez vous sentir bien. Vous voulez vous éclater. Même si quelqu'un vous manque, apparemment. Vous ressentez quand même le manque. Vous évacuez autrement. Fuite. Vous fuyez un petit peu ce côté émotionnel. Hein. Vous fuyez ce manque, en fait. Hein. En réagissant comme ça, en allant sur des, on va dire, des relations éphémères, en vous disant c'était écrit, si ça s'est passé comme ça, c'est parce que c'est le destin. Vous fuyez en fait tout simplement le manque que vous ressentez quand même. Vous ne le dites pas. Il y a bien une communication qui arrive. Une communication d'une personne qui va être un peu jaloux ou jalouse du comportement que vous avez peut-être. Après, si c'est de l'autre côté, vous inversez. Hein. Ou alors, c'est une personne qui va vous dire que cette personne a rompu par rapport à votre jalousie. Parce que la jalousie a joué un rôle important. Ouais, vous ne savez pas si aujourd'hui vous êtes fait pour vous compléter, pour vous mettre ensemble. Il y a l'intuition. On va devoir suivre son intuition dans cette histoire. Ouais, il y a des personnes qui sèment le trouble entre vous. Il y a un entourage négatif. Un entourage qui ne voit pas votre relation d'un bon oeil en tout cas. C'est peut-être ça la jalousie. Hein. La jalousie, c'est la jalousie des autres hein, aussi. Hein. Ouais. Pour moi, vous n'êtes pas aidé, on va dire, dans cette histoire. Il y a peut-être des personnes qui ont fait pour que vous soyez plus ensemble. Entourage négatif, pour moi, il y a une femme dans l'histoire. C'est une femme qui est au corps de tout ça. Peut-être une troisième personne. C'est peut-être pour ça qu'on a eu le diable. Hein. Ouais. Mais pour moi, on guérit de cette femme. Il y a une guérison de cette femme. C'est une femme qui a fait naître l'espoir, je pense. Ouais. Il y a l'univers qui s'en mêle. Il y a eu des mensonges, hein, bien évidemment. Ouais. Allez, c'est tout. Je sais que ça veut parler, mais ouais, on vous demande pardon. Et il va falloir lâcher prise après ce pardon, parce qu'il y a trop de rancœur pour moi.
Faire preuve de créativité. Ah bah j'ai quand même des belles cartes derrière. Oh bah ouais, c'est bon. Pour pouvoir arriver à ça, il va falloir travailler sur votre pardon. Soit vous pardonnez et vous arrivez à lâcher prise. C'est ce qu'on me dit. Et vous faites preuve de créativité, vous réfléchissez. Soit vous pardonnez et vous lâchez prise et on pardonne. Et vous pouvez arriver ensemble à ça. À l'union, à la chance et à l'alliance. C'est 3 belles cartes. Mais pour ça, il faut accorder votre pardon et lâcher prise sur tout ce qui s'est passé. Si vous ne le faites pas, ce ne sera pas la peine. Voilà. Allez, je vais aller voir, parce que je parle, mais je fais des vidéos longues. Là, on voit que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Hein. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Allez, pour les Sagittaires. Pardonne-moi. Bah, vous voyez, ça ressort tout de suite. Hein, je ne vous mens pas. Cette personne a quelque chose à se faire pardonner. Pardonne-moi. Oh, cette personne, vu votre comportement, cette personne a peur directe de vous avoir perdu. Cette personne se dit, alors là, j'ai fait le con, là. Ouais, nous deux, c'est terminé. Vous lui avez dit, nous deux, c'est terminé. Et cette personne a peur. J'écoute trop les autres. Vous voyez, je mens pas, hein. Les tirages se suivent. Hein. C'est exactement ce que je vous ai dit dans le tirage juste avant. J'écoute trop les autres. En fait, je pense que des personnes ont voulu semer la zizanie entre vous. Et là, c'était la goutte de trop. J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ouais, cette personne pense avoir été trop loin et que là, il n'y a plus de retour. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. J'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Le timing n'était pas bon. J'ai envie de construire l'avenir avec toi. Donc cette personne se voit plus loin dans l'avenir avec vous. Malgré les apparences, hein, malgré... je suis tellement imprévisible. Ah bah là, pour le coup, je pense que vu votre rancœur, vous ne l'avez pas vu venir en fait. Je garde espoir. Allez, encore une carte ou deux. Je pense à t'inviter, donc j'ai bien vu hein, une communication, une invitation, et je tire des leçons de mes erreurs. Je rêve très souvent de toi. Donc oui, on a une personne qui est là au premier abord, dans les deux premières cartes, c'est une personne qui regrette énormément son attitude. C'est soit vous pardonnez, soit... Allez, j'ai un dernier message pour un conseil pour les Sagittaires. Bon, voilà, il y en a là deux. On te demande de faire confiance à tes rêves. Tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages astraux lors de ton sommeil. Avant de te coucher, pose tes intuitions sur le papier. Note les souvenirs de tes songes à ton réveil. Tu vas alors être dans une nouvelle clarté concernant les choix effectués. Aujourd'hui, une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est un lien avec un secret familial. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Voilà les Sagittaires. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura guidé. En tout cas, on se retrouve pour de nouvelles vidéos, soit fin janvier ou début février. Et en attendant, n'hésitez pas à m'envoyer une question par mail. J'y répondrai dans la journée. Via l'onglet Ma communauté, vous avez toutes les informations pour bénéficier des questions à 10 €. Voilà. Bisous, bisous.